Ce matin, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu par le sujet « Ceux qui gardent la parole de Dieu ». S'il vous plaît, voyons Job chapitre 23. Job chapitre 23, verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Dieu connaît le chemin que nous faisons. Et s'il faisait quoi? M'éprouver. Dans une autre version, le mot « éprouver » est enregistré comme « raffiné ». Éprouver et raffiner ont la même signification. Le raffinement est accompli par l'épreuve. S'il m'éprouvait, ensuite, qu'arriverait-il? Je sortirai pur comme l'or. L'or ne peut pas être de l'or pur depuis le début, puisque le gisement d'or contient beaucoup d'impuretés. Il est raffiné par le feu. Quand il est mis dans le feu, il se débarrasse des impuretés. Quand ce processus se répète à de nombreuses reprises, de l'or pur peut être obtenu. De la même manière, nous aussi faisons face à beaucoup d'épreuves et raffinements. Pour les épreuves, la parole de Dieu est la réponse. Mais parfois, nous n'aimons pas cette réponse. Quand Dieu nous dit d'aller à droite, nous voulons parfois aller à gauche. Quand Dieu nous dit d'aller tout droit, nous voulons parfois contourner. Bien que Dieu montre la réponse à travers la Bible, nous ne voulons pas souvent vivre selon cette réponse. C'est à ce moment que nous passons une épreuve. Cependant, à travers ces nombreuses épreuves, Dieu veut nous faire être comme de l'or pur à la fin. Dieu nous raffine pour faire de nous des êtres immortels et parfaits qui vivront pour toujours. Dans la Bible, il est dit « éprouver » et dans une autre version « raffiner ». Nous ne pouvons nous empêcher de faire face à des tests. Admettons qu'il y ait quelque part où vous voulez vraiment aller, ou que vous vouliez vraiment faire le jour du sabbat. Si vous y allez, vous ne pourrez pas participer au culte. Dans ce genre de situation, Dieu nous laisse faire un choix et avoir des conflits également. Cependant, nous devons continuer à trouver la réponse. Pendant que nous cherchons la réponse, nous devons sentir la bénédiction et la grâce de Dieu, et la gratitude également. Ceux qui gardent la parole de Dieu sont donc bénis. Le sermon d'aujourd'hui s'intitule « Ceux qui gardent la parole de Dieu ». Bien qu'une situation qui trompe nos yeux se produise autour de nous, nous devons continuer à chercher la réponse. C'est le droit chemin. Si nous vivons aujourd'hui afin d'être sauvés et d'aller au ciel, nous devons penser, est-ce que le chemin sur lequel je marche est bon ou mauvais? Nous devons toujours penser, est-ce que mon choix est bon ou mauvais? Le royaume des cieux est vraiment proche. En ayant le royaume des cieux tout devant nos yeux, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train d'être raffinés par Dieu. Certains sont raffinés par d'autres personnes et certains sont raffinés dans un combat contre eux-mêmes. Dans beaucoup de raffinements, la volonté de Dieu est de nous faire tous devenir de l'or pur à 100%. Pour enlever même 0,1% d'impureté en nous, Dieu nous mène parfois à tel ou tel chemin et parfois à tel ou tel environnement. Dieu veut voir quel genre d'esprit nous avons dans ces environnements. Une forteresse imprenable comme Jéricho était en face des Israélites et on leur a dit de la conquérir. Alors certains ont pensé, comment peut-on le faire? Les gens sont d'une grande taille et nous sommes petits comme des sauterelles. Même si on se bat, c'est un combat perdant. Mais ce n'était qu'une pensée humaine. Si nous nous laissons emporter par nos propres pensées,
Nous perdons toujours. Vous êtes tous détruits. Dieu ne veut pas de ces gens. Cependant, les pères de la foi ont toujours cherché une réponse, se tenant du côté de Dieu. Ils ont pensé à Dieu en premier. Ils ont pensé, Dieu sera-t-il capable de faire ça? Sûrement, il est capable de le faire et bien plus. Quand Josué a dit, ils nous serviront de pâture, il a d'abord pensé à Dieu. Pensez-vous que Josué soit une personne avec une grande audace, bravoure et courage d'avance? Parce que c'était quelque chose que Dieu pouvait facilement faire. Il a dit, ils nous serviront de pâture. Quand vous voyez leurs équipements militaires et leurs conditions, les Israélites ne pouvaient même pas oser regarder la forteresse. Josué n'était pas dans une position où il pouvait dire avec confiance, ils nous serviront de pâture. Dans le livre de Josué, combien Dieu a-t-il souligné le mot courageux? En disant à Josué d'être courageux, Dieu a mis l'accent sur son être avec Josué, encore et encore. En voyant les conditions physiques, les Israélites et la ville de Jéricho n'auraient jamais été comparables. Cependant, Dieu était avec les Israélites. Puisque Dieu était avec eux, Josué était capable d'avoir des yeux spirituels et de dire, ils nous serviront de pâture. Aujourd'hui aussi, Dieu met beaucoup de situations devant nous, où les choses semblent défavorables et impossibles pour nous. Toutefois, si nous nous souvenons juste de qui mène l'Évangile, nous pouvons devenir comme Josué en cette époque. Mais il y a des gens qui tombent en tentation en parlant simplement. Il y a des gens qui échouent. L'Évangile est définitivement mené par Dieu. Qui est avec nous à Sion? Dans Ésaïe chapitre 33, qui sera notre Tout-Puissant à Sion, la cité de nos fêtes? Dieu sera notre Tout-Puissant. Puisque Dieu sera avec nous, pourquoi ne serait-ce pas fait? Dieu a dit que l'Évangile serait prêché en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a dit, je hâterai ces choses en leur temps. Mais si nous ne croyons pas tout le travail que Dieu est en train de mener et agissons selon nos propres pensées et jugements au lieu de prendre le chemin de la bonne réponse de Dieu, alors l'Évangile est ralenti. Nous devrions penser, ce chemin que Dieu nous a accordé est la réponse. Maintenant, tous ces environnements et conditions semblent défavorables pour nous, mais Dieu les fera battre en retraite. Quand cette terre est vue de l'espace, toutes choses qui arrivent dans ce globe sont comme une grande poussière, bien qu'elles semblent grandes à nos yeux. Quand nous pensons qu'un tel Dieu tout-puissant mène le travail, nous pouvons surmonter les tentations et les difficultés. Voyons Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de faire quoi? T'éprouver. Quand on compare avec Job, chapitre 23, il est écrit pour t'éprouver. Les mots éprouver et raffiner sont interchangeables. Pour t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Quel genre de mesures Dieu a-t-il prises pour le faire? Verset 3. Il t'a humilié. Quelqu'un qui est habitué à avoir le titre directeur général ou président est appelé monsieur ou devient l'un des employés comme un assistant ménager. Comment un président se sentirait s'il était appelé assistant ménager? Il serait vraiment offensé.
Cependant, l'une des manières dont Dieu nous raffine est de nous humilier. Il nous raffine parfois en nous abaissant. Il nous fait être comme si nous ne sommes rien et comme si nous étions insuffisants. Il t'a humilié. Et qu'est-ce qu'il fait parfois? Il t'a fait souffrir de la faim. Dis simplement, c'est un problème financier. La question de manger et vivre. Parfois, Dieu nous a donné un peu de durs moments. Toutefois, personne, même pas une personne, n'est mort de faim durant les 40 ans de vie dans le désert. Dieu les a nourris et les a vêtus. Il s'est assuré qu'ils ne manquent de rien. Mais à un moment, Dieu leur a donné la faim. Dans cette situation, certains pourraient avoir honte et tomber en tentation, en pensant « Pourquoi ça m'arrive, bien que je croie en Dieu? Peut-être que je ne suis pas béni. » C'est une épreuve par laquelle Dieu nous raffine. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Par ce raffinement, nous pouvons dire, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et il m'est prouvé, c'est-à-dire me raffiner. Je sortirai pur, comme l'or. » Finalement, Dieu nous fait devenir des êtres complets, comme l'or pur, qui n'ont même pas 0,1% d'impureté. Dieu le sait. Puisque Dieu sait quelle voie nous suivons, Dieu continue de vérifier si oui ou non nous gardons sa parole. Ceux qui gardent la parole de Dieu sont tous bénis. Peu importe les paroles que Dieu nous donne, ceux qui les gardent sont bénis. Confirmons ce fait dans Deutéronome, chapitre 10. Voyons chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Quand Dieu nous donne un commandement, quelle est son ultime volonté en donnant ce commandement? Dieu nous donne ces commandements et lois pour notre propre bien. Voyons le verset 13 encore. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Tout le monde, gardons ceci à l'esprit. Toutes les paroles que Dieu nous donne sont pour notre propre bien, pour le bonheur éternel des enfants de Sion. Parfois, nous voulons contourner quand Dieu nous dit d'aller tout droit. Et parfois, nous voulons aller tout droit, mais Dieu nous dit de contourner. Nous devons graver dans nos cœurs, une fois de plus, la providence de Dieu, pour les guider pendant 40 ans, jusqu'à leur destination, qui était seulement de 300 kilomètres de l'endroit où ils étaient partis, qui leur aurait pris seulement 10 jours. Dieu nous humilie parfois et nous donne la faim. Job était affligé, avec des plaies douloureuses, partout sur son corps. Donc sa femme lui a dit, « Maudis Dieu et détourne-toi de lui. Si Dieu existe, comment pourrait-il faire quelque chose comme ça à quelqu'un qui le sert si vivement? » C'est ce que sa femme lui a dit. Mais qu'est-ce que Job a dit? Il a dit, c'est Dieu qui donne le bon. Et c'est aussi Dieu qui le reprend. Le propriétaire m'a confié quelque chose et me demande de lui rendre et le reprend. Donc, qu'est-ce qui est déplorable pour moi? Ce n'est pas malheureux.
C'est comme si un voisin me confiait une pioche aujourd'hui et la reprenait demain. Donc pourquoi c'est malheureux pour moi? C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend aussi. Que le nom de notre Dieu soit loué. Ce moment était vraiment une grande épreuve pour Job. S'il avait pensé d'une mauvaise manière, il aurait pu penser « Je croyais sincèrement en Dieu. Pourquoi ai-je attrapé une telle maladie? Pourquoi ai-je de douloureuses plaies comme celle-ci? Pourquoi Dieu a-t-il laissé des voleurs attaquer ma maison et prendre mes agneaux et mes bœufs? Pourquoi Dieu a-t-il laissé tous mes enfants mourir? » Il était dans une situation où il aurait pu se plaindre de Dieu. Cependant, Job a dit, « Aucune de ces choses n'était les miennes originellement. Tout ce que j'ai est à Dieu. Le propriétaire m'a permis de les utiliser en abondance, et maintenant il veut les reprendre. Donc, pourquoi ce serait déplorable pour moi, et pourquoi devrais-je m'en plaindre? » Tout le monde, en voyant ce qui était au centre du cœur de Job, Dieu lui a donné de plus beaux enfants qu'avant, et plus de biens, et a fait de lui la personne la plus heureuse dans le Proche-Orient. Dieu a dit, « J'ai fait tout ça pour votre propre bien. » N'est-ce pas? S'il vous plaît, lisez Deutéronome, chapitre 10, verset 13, à chaque fois que vous faites face à quelques difficultés. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, nous devons garder la parole de Dieu complètement et devenir de gracieux enfants qui gardent le chemin de la foi avec le bonheur éternel que Dieu a préparé. Il y a beaucoup de paroles précieuses dans le livre de Deutéronome. Voyons chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tout le monde, croyez-vous en cette promesse? Voulez-vous être élevé au-dessus de toutes les nations de la terre? Dieu a déjà planifié de nous élever au-dessus. Faisons comme il est écrit dans ce verset. Comme le dit le titre d'aujourd'hui, nous devons devenir ceux qui gardent la parole de Dieu. Dieu a préparé un chemin pour notre joie, mais Satan, le diable, continue d'y apparaître. C'est tout comme il a trompé Ève en disant, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne devez pas manger des arbres du jardin? » Ève a dit, « Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Satan a dit, « Pourquoi penses-tu que Dieu ait dit ça? Il doit y avoir une raison. » Dieu vous a dit de ne pas en manger parce qu'il était inquiet que vous ne deveniez aussi sages que Dieu une fois l'avoir mangé. Après avoir écouté Satan, tout paraissait différent aux yeux d'Ève. Avant, elle le voyait comme un fruit interdit, dont elle ne devait jamais manger. Mais après avoir écouté Satan, il paraissait bon à manger. Il paraissait différent. Elle a oublié toutes les paroles de Dieu. Quand la parole de Dieu disparaît à l'intérieur de nous et que des informations variées et des paroles du monde contrôlent nos esprits, les choses paraissent différentes. Ce qui est vrai commence à paraître faux à nos yeux. Quelque chose qui n'avait pas l'air bon au début commence à paraître bon et nous commençons à avoir envie de faire ceci ou cela. Les choses que nous nous sommes interdites dans le passé ont commencé à paraître bien dans nos yeux. Alors nous arrêtons et quittons Dieu et allons à l'endroit du châtiment éternel. Tout le monde, nos oreilles doivent toujours écouter Dieu et nos yeux être fixés sur Dieu. Quel pourcent de notre cœur, esprit, âme et force devrions-nous avoir envers Dieu? Tout. Combien de pourcents est tout? 100%. Aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur. Autrement,
Satan vient et disperse nos cœurs d'une façon astucieuse à travers toutes sortes de choses dans ce monde. Il nous perturbe de nombreuses façons pour que nous ne puissions pas vivre selon la volonté de Dieu. Comme nous pouvons le voir dans Deutéronome, chapitre 28, Dieu nous donne tous les enseignements et commandements pour nous élever au-dessus des nations sur terre. Cependant, afin de nous faire ne pas garder la parole de Dieu, Satan fait en sorte que les choses que Dieu voit comme les plus mauvaises paraissent les meilleures. Il fabrique des choses pour que les choses que Dieu voit comme meilleures paraissent mauvaises. Tout le monde, l'histoire du Jardin d'Éden, n'est pas dans le livre de la Genèse sans raison. Adam et Ève étaient les plus heureux quand ils gardaient la parole de Dieu. Rien ne manquait, jamais. Ils étaient remplis de bonheur et de joie. Cependant, quand Satan est intervenu, leur point de vue a totalement changé, du point de vue de Dieu à celui de Satan. Nous devons nous souvenir de ces choses et toujours obéir à la parole de Dieu. Dieu a dit que si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu nous élèverait au-dessus des nations de la terre et que nous serions bénis quand nous entrons et quand nous sortons. Voyons le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les quoi? Les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Cela a paru doux à ce moment. Mais combien grande était l'angoisse, l'agonie, les conflits et la détresse d'Ève plus tard. Nous aussi souffrirons, comme elle, si nous n'obéissons pas à Dieu. Le moment où nous devons être bénis, si nous entrons ou sortons, se changera au moment où nous serons maudits. Si nous entrons et sortons, les choses iront toujours mal et nous serons punis, peu importe ce que nous faisons. Nous avons besoin d'apprendre de cette histoire. Toutes les épreuves que nous expérimentons en gardant la parole de Dieu sont pour nous raffiner. Mais les difficultés qui apparaissent pendant que nous renonçons à la parole de Dieu sont malédiction et punition. Un bon résultat ne peut jamais être apporté à la fin de la malédiction. Pourtant, si des environnements et des situations difficiles surviennent pendant que nous gardons la parole de Dieu, nous devrions comprendre que ce sont des épreuves pour nous raffiner. Au contraire, de nombreuses choses qui arrivent pendant que nous rejetons la parole de Dieu ne sont jamais pour notre bien, ni pour notre joie. Deutéronome, chapitre 28, l'explique. Allons à Deutéronome, chapitre 29, verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance, et vous ferez quoi? Les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. C'est un enseignement tellement beau et précieux. Vous observerez donc les paroles de cette alliance, signifient les paroles de la promesse de Dieu, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Allons au chapitre 30, verset 15. Il est dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Quel chemin prendrons-nous? Il y a le chemin de la vie et de la bénédiction, et le chemin de la mort et de la destruction. Le verset 16 dit, « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Continuons avec le verset 17.
Mais si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Spirituellement, Dieu a permis qu'il nous donnerait le royaume des cieux. Nous devons tous choisir la promesse de Dieu de grâce, vie et bénédiction. Pendant que nous sommes dans ce processus, beaucoup d'obstacles, de difficultés et d'épreuves pourraient nous arriver. Dieu nous a dit d'être courageux contre les choses qui nous empêchent d'obéir à sa parole. Voyons que Dieu nous dit de choisir courageusement la voie de Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 31. Chapitre 31, verset 5. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard, selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Puisque Dieu nous l'a promis, que devons-nous faire à l'égard de la parole de Dieu? Nous devons garder sa parole et y obéir. Nous avons étudié le sujet. Ceux qui gardent la parole de Dieu. Souvenons-nous toujours que Dieu a fait ses commandements, décrets et lois pour notre propre bien. Et donc, connaissons la volonté de Dieu et suivons-le. Je demande à tous nos membres de Sion de recevoir beaucoup d'amour et de bénédictions de Père et Mère, en nous souvenant que Dieu nous guide pour notre bonheur et notre bien. Par cela, je voudrais conclure la parole d'aujourd'hui. Merci beaucoup.